Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des portes de l'intuition pour connaître les messages. Alors, et voilà. Oula. Voilà, j'ai pas mal de cartes qui se sont retournées. On va y aller les unes après les autres. On nous parle de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement parce qu'un virage s'amorce. Ok. Ensuite, on nous parle d'aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, changement, aide de l'univers. Ensuite, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et pour terminer, la loi d'attraction, c'est rigolo parce que c'est pas comme si c'était un petit peu mon dada. Vous voyez sur ma chaîne, vous qui me suivez, vous savez très bien que je suis à fond là-dessus. Donc on termine sur ça. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, un virage à prendre. N'hésitez pas à demander, à solliciter les aides de vos guides et de l'univers et surtout, employer le bon langage au propre comme au figuré, c'est-à-dire rester dans la positive attitude pour attirer le positif à vous. Et on vous le dit, hein, y compris dans votre langage, c'est très très important. Notamment quand on demande les formules à l'univers, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'univers ne connaît pas la négation. Donc c'est-à-dire que si vous voulez obtenir quelque chose absolument et que vous vibrez cette chose, surtout n'employez pas le... Comment dire Voilà, par exemple. Je ne veux pas qu'il m'arrive telle chose. Je ne veux pas recevoir ça. Si vous faites ça, en fait, votre demande, elle n'est pas claire si vous voulez, parce que le ne pas, l'univers ne connaît pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va vous renvoyer exactement le contraire. Donc, quand vous formulez quelque chose à l'univers, c'est toujours sous la forme d'une affirmation. Et évidemment, vous le savez, on récolte ce que l'on vibre. Il faut vraiment y croire. Encore une fois, on parle de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction ne signifie pas ne rien faire, rester tranquillement assis et attendre que ça arrive. Pas du tout. On vous dit, attention, rendez-vous disponible au changement, rendez-vous disponible pour ce nouveau virage. Ça veut dire que si vous voulez mettre quelque chose en place, faites en sorte de le mettre en place par vous-même. Encore une fois, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est bien connu, je ne vous apprends rien. Alors, on va y aller en plus avec le petit Lenormand pour savoir de quelle situation il s'agit. Alors ici... Déjà, à la base, on a l'encre marine qui vient de sortir. Donc, quelque chose qui a un changement qui a besoin de s'ancrer dans la matière. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle aussi de demander à l'univers, parce que pour le moment, vous êtes au bord du changement, mais vous ne le savez pas encore. Après, encore une chose, soyez patient ou patiente. Les choses ne se font pas. Ma grand-mère disait, Paris ne s'est pas fait en un jour. C'est ça. Si vous êtes si vous êtes sur un projet, ben, il faut le temps que ça se mette en place. Comme on vous dit dans la loi de l'attraction, passez commande, croyez-y, et c'est le temps du délai de livraison. Si vous enclenchez un changement, par exemple... Admettons, vous avez un projet de déménagement et vous voulez partir l'été prochain. Il faut le temps que vous mettiez de l'ordre dans votre maison, que vous mettiez ça dans une agence, que le réseau de communication se fasse, qu'il y ait des visites, que vous signiez un compromis. Bref, il faut du temps. Donc vraiment, ne vous impatientez pas. C'est super important, ok? Parce que souvent, et pareil, quand vous faites une demande... Quand vous faites une demande à l'univers, si vous êtes dans une fréquence d'impatience et de doute, vous brouillez toujours pareil, vous brouillez le message.
Donc, quand vous le faites, quand vous effectuez vos demandes, surtout soyez en zen attitude et dans la foi, c'est-à-dire il n'y a aucun doute possible. Cette chose-là, vous allez l'obtenir. Il n'y a pas d'arrangement. Ça, c'est, encore une fois, c'est hyper important. Alors, je vais prendre la dernière carte. Ben voilà, elle est pas mal celle-là. Allez, on y va. Alors, dans les premières cartes, nous avons l'encre marine. Nous avons la carte de l'homme, nous avons la maison et nous avons le poisson. Ok. Alors, ici, on vous dit que le changement est en train d'arriver, est en train de s'ancrer dans la matière. Vous savez que c'est un tirage général. On a la carte de l'homme ici, on peut nous parler d'un homme, mais pas forcément. Ici, cet homme, il est assis et il l'attend. Donc, pour moi, là, j'ai quelqu'un qui est, vous voyez, dans ce sentiment un petit peu d'impatience, qui est légèrement aussi dans le doute, en se disant, bon, c'est la bonne direction, ça va arriver, ça va se passer. On peut parler d'un changement dans le foyer. Et quelqu'un aussi, alors là, pardon, ça me fait rire, mais parce que, ouais, obligatoirement, regardez. Ici, j'ai la carte des poissons. Alors, ça me fait penser à un signe d'eau. J'ai quelqu'un aussi, vous voyez, qui fait toujours tout, qui va dans un sens, et bien, hop, il va aller dans le sens contraire. Voilà. Donc, faites attention, encore une fois, lorsque vous avez quelque chose qui doit se faire, une chose en laquelle vous croyez, de ne pas vous laisser aller dans tous les sens. Si vous avez un projet, tenez-vous-y, c'est très important. Donc là, on vous dit, pour que cette bonne nouvelle arrive, en gros, arrêtez de douter. Voilà, on va la faire courte, c'est ça. Ici, on a le 7, on a les serpents, on a le soleil, on a les souris, d'accord, et on a la bague. Bon, alors, là, on peut parler de votre environnement. Alors, vous... À la base, vous êtes quelqu'un de solaire, quelqu'un qui attirait les belles choses, quelqu'un qui aimait certainement aussi les belles choses. Ça, c'est vous, c'est ce que vous dégagez, c'est l'énergie que vous dégagez. Et en tout cas, si pour le moment, vous êtes un petit peu en période de latence à l'image de cet homme, cette lumière, elle est en vous et vous allez arriver à la rayonner. Le petit bémol dans tout ça, c'est que vous êtes quand même entouré de serpents et de, pardon, mais de rats. Vous voyez, on a le serpent et on a les rats. Il y a des gens autour de vous qui essaient de vous empêcher d'avancer. Des gens qui, vous voyez, qui vous entourent, mais qui vous entourent pas dans le... C'est un entourage un peu étouffant. C'est un entourage qui essaie de vous prendre ce côté solaire. Et des gens qui vous grignotent, voilà. Et pourquoi ils font ça? C'est très simple, parce qu'en fait, ces personnes-là ne veulent pas que vous alliez vers un engagement. Alors là, on a la bague, vous voyez, sur la carte, c'est la bague, genre fiançailles, etc., etc. Là, on parle d'engagement en général, ok? C'est-à-dire, ces personnes-là, elles sont contentes quand elles vous ancrent à côté d'elles. Elles sont contentes quand elles vous retiennent dans leur monde à elles. Vous, si vous commencez à... C'est pour ça aussi certainement que vous faites le poisson, vous voyez, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, on y va pas, oui, pourquoi? Parce que vous, si vous avez décidé de prendre une direction et qu'à ces personnes, ça ne leur convient pas, ah, bah forcément, elles vont interférer et elles vont essayer de brouiller le message et de puiser, vous voyez, votre côté solaire, votre lumière. Elles vont vous bouffer la tête, l'énergie. Elles vont faire tout ce qu'elles peuvent pour vous empêcher d'aller justement vers quoi? Ben, vers ce projet, vers cet engagement que vous souhaitez. D'où la nécessité d'être bien clair dans votre tête et de savoir ce que vous voulez. Alors, ici, on a les cigognes, on a le balai, ah bah ça, les souris, le balai, ça c'est clair et net. On a
la loupe et on a le chien. Bon, de toute façon, vous êtes en pleine période de nouvel éveil, vous êtes en période de renaissance, vous sentez que le changement est déjà là quand on nous parle de disponibilité, de rendez-vous disponible au changement, vous sentez de toute façon que c'est déjà là et ce côté étouffant de ces serpents là, vous n'en voulez plus, voilà, vous avez ça pour vous c'est bien clair. Donc, qu'est-ce qui se passe de façon logique? Ah ben, il y a un grand coup de balai. Voilà, voilà, voilà. Ici, là, le balai, oui, parce que vous êtes obligé de faire du tri autour de vous, que ce soit dans vos relations familiales, amicales, professionnelles, peut-être même sentimentales, vous êtes obligé pour justement arrêter de prendre les choses à contre-courant. Parce que sinon, ben, vous ne pouvez pas briller, vous ne pouvez pas être tout simplement qui vous êtes au fond de vous et qui vous désirez être. Là, grâce à ces souris, on va dire, vous voyez, grâce à ces souris qui sont dans la maison, c'est-à-dire grâce à ces personnes qui vous ont un petit peu bouffé la vie et qui certainement vous la grignotent encore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous ouvrez les yeux. Ici, on a la loupe, donc vous commencez à y voir clair maintenant. Vous commencez, je pense, hein, à mettre à fond en pratique la loi d'attraction. C'est à vous dire de toute façon, maintenant, je veux quelque chose, j'ai cet objectif et je l'aurai. Donc, ça vous a permis, toute cette situation très, très bancale et instable, ça vous a permis de mettre de l'ordre dans votre vie et dans vos idées. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'après les serpents et les souris et le beans, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le chien. Donc, il y a quand même des personnes autour de vous qui vous sont fidèles, qui souhaitent votre bonheur. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, vous le savez, si c'est vraiment de l'amour, si les personnes autour de vous veulent votre bien, ben, elles reviendront, même si à un moment il y a un coup de balai qui est fait, elles reviendront du moment où vous serez vraiment dans votre stabilité, dans votre paix et dans votre épanouissement. Ben, les personnes qui vous aiment reviendront. Donc surtout, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur du changement et de perdre au passage. Bon, je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sincèrement, quand on se pose et qu'on est tout simplement logique, on se dit mais non. Si on se dit, si vous vous dites mais qu'est-ce que je veux pour les gens que j'aime? Je veux le meilleur, je veux que ces personnes-là soient heureuses. Ben, normalement, les personnes qui sont autour de vous, si elles vous aiment, elles doivent vouloir le meilleur pour vous. Voilà. Ou sinon, c'est qu'il y a un schisme quelque part, c'est que vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde. Alors ici, j'ai le perchoir avec les chouettes. Bon, de toute façon, je vous disais, vous êtes en période d'éveil, de renaissance et vous, vraiment là, maintenant, vous avez bien analysé les choses, votre environnement, etc. Ici, nous avons le perchoir et nous avons les chouettes. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai des gens qui prennent leur envol. Vous voyez ici, ça peut être... Alors, la notion que j'ai ici, c'est un entourage familial qui est très proche, vous voyez. Et vous qui prenez votre envol, mais alors, c'est pas vraiment... Là, j'ai pas... Alors, comment je vais vous dire? Bon, vous savez que des fois, pour trouver les mots, c'est un peu compliqué. Si vous voulez, vous gardez votre cocon, voilà. Il y a un cocon autour de vous. Pendant un temps, peut-être qu'il va falloir s'en éloigner. Vous voyez, regardez, cet oiseau, il part à la chasse. Ouais, c'est un petit peu ça, en fait. Peut-être qu'il y a des gens ici qui doivent se déplacer, qui doivent partir en éclaireur pour au sujet d'une mutation. Ça, c'est possible. Donc, derrière, bah, vous laissez votre famille, mais c'est pour un temps. Voilà, c'est pour un temps. C'est pour aller chercher la clé, puisqu'ici, on a la cage qui s'ouvre et la clé. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Ici, on a la croix. Donc, vraiment, là, j'ai une sensation de, ouais, éloignement, peut-être pour un petit moment, parce que le temps que les choses se mettent en place, vous voyez,
Mais vous, vous allez un peu en éclaireur, à l'image, je vous dis, de cet oiseau. Ben là, j'ai la femelle qui reste sur la branche et le hibou, là, qui part en éclaireur. Ben vous, vous allez un peu partir en éclaireur. Vous allez être celui ou celle, vous prenez ce qui vous concerne, celui ou celle qui va partir un peu qui va mettre les choses en place pour que tout le monde soit en sécurité. C'est vraiment cette image que j'ai. Donc vraiment, si c'est ça, pas d'inquiétude. Et ici, nous avons la clé et nous avons la croix. Donc c'est quelque chose de favorable, cette bonne nouvelle et cette disponibilité dans laquelle vous devez être. C'est une bonne chose. Ici, on nous parle de vous réjouir du succès d'autrui. Bon, alors, ce tirage, c'est peut-être pour vous qui me regardez, ça peut être pour un de vos proches qui a un projet, je vous dis, de déplacement, de déménagement, voire un changement de cap, niveau scolarité, formation, boulot. Donc, si vous êtes une maman ou une papa qui se faisait du souci à propos de l'avenir de son enfant, je vous dis un changement professionnel, un départ à l'étranger, etc. Et que vous tombez par hasard, lol, vous savez, le hasard n'existe pas. Donc, si vous tombez par hasard sur ma guidance, là, c'est très positif. N'ayez pas peur, on vous dit, réjouissez-vous, accompagnez ce départ et tout se passera bien. De toute façon, vous lui êtes fidèle et de toute façon, il ou elle sait qu'il ou elle peut compter sur vous. Donc, ne vous inquiétez pas, regardez. Ici, on a ce ciel obscurci, on a les nuages, mais derrière, on a le soleil. Pour le moment, c'est une période un petit peu bizarre. C'est une période de mise en place. Mais derrière, ici, on a la faucille. Donc, derrière, vous allez récolter. Derrière, ça va se faire. Et regardez là, la faucille coupe quoi? Le blé de l'abondance. Derrière, c'est l'abondance. Ce projet-là va bien se passer. Et puis, croyez, même si vous êtes super terre à terre, bon, je pense que si vous êtes super terre à terre, vous n'êtes pas forcément sur ma chaîne, vous voyez. Mais bon, allez, vous êtes sur ma chaîne et vous êtes quelqu'un de très terre à terre, on vous dit quand même, le petit clin d'œil, vous voyez les signes de l'univers, le petit clin d'œil aujourd'hui, il vous arrive ça dans votre entourage et vous écoutez ma guidance, vous dites, bon, au cas où, elle ait raison et qu'elle me donne un peu d'espoir, allez, je vais y croire et puis je vais donner l'élan comme ça, par exemple à mon fils et à ma fille pour lui dire, allez, ça va, fais ton projet et puis si tu as besoin, je suis avec toi et puis en tout cas, je vais pas essayer de te décourager. Bah, voilà. Au cas où, si vous voulez, restez de toute façon, restez positif, restez ouverte. Et puis, l'important, c'est quoi? C'est que même si ce projet n'aboutit pas, eh ben, vous serez toujours là. Vous serez toujours là. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y en a pas. Et on le sait, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Il vaut mieux passer à l'action et se dire, mince, ça n'a pas marché, mais j'aurais essayé, plutôt que de se poser la question toute sa vie, mais qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais osé? Oser et pousser. Si ça vous parle de quelqu'un de votre entourage, n'ayez pas peur de le perdre ou de la perdre. Au contraire, dites-lui, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais t'accompagner comme je peux. Et puis, si ça marche pas, bah, tu reviens à la maison. Il est où le problème? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire aujourd'hui. Ici, nous avons la carte du puits et nous avons la carte des masques. Alors là, c'est super important. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de la peur de perdre. On sait très bien, en vertu, pareil, de la loi de l'attraction, que nos pires peurs se réalisent. On les vibre tellement fort qu'elles nous arrivent en pleine face. Donc, n'ayez pas peur de tomber dans le puits, n'ayez pas peur du vide, n'ayez pas peur de la perte, etc. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous allez attirer, vous voyez, ici on a la clé et ici on a le puits. Ça serait dommage que la clé tombe dans le puits, ça serait ballot quand même. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que faites confiance, voilà, faites confiance de façon
Encore une fois, faites les choses de façon raisonnable, logique, concrète. Mais faites confiance et ne craignez pas le pire, c'est très important. C'est comme ça, de toute façon, que vous pourrez aider vos proches et plus important que tout, mais alors plus important que tout, comme je vous le répète très souvent, qui est la personne la plus importante, mais c'est vous-même. Du moment où vous réalisez, vous allez voir, vous êtes solaire, ça va faire boule de neige et autour de vous, vous allez être plus utile que quelqu'un qui est toujours dans la crainte, vous voyez, ça va être beaucoup plus constructif et on vous dit là, super important, laissez tomber les masques. Voilà. Parce que là, le fait de ne pas oser, ben ça n'est pas vous. Si vous osez et si vous affirmez tel que vous êtes, ben forcément, comment, si vous voulez, c'est simple en fait, comment vous pouvez attendre que les autres soient vrais avec vous si vous-même, vous ne l'êtes pas envers vous-même? Comment pouvez-vous attendre que les autres ne portent pas de masque si vous-même en permanence vous êtes dans l'apparence et si vous faites croire que vous êtes d'une certaine façon qui n'est pas votre vrai moi? Bah c'est pas possible, ça fonctionne pas. Donc osez aller vers ce projet et être qui vous êtes. Alors on va terminer sur ces 4 cartes là. Ici on a le cercueil, on a le carrousel, on a la femme et waouh, on a, s'il vous plaît, les signes en miroir. Donc très très beau. Bon, ici le cercueil, si vous en doutiez, ben, vous en doutez plus. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle. Donc, que ce tirage soit pour vous, ou c'est peut-être pas du tout pour vous, si c'est pas pour vous, bah vous zappez et vous aurez des messages la prochaine fois. Si c'est pour vous ou une personne de votre entourage, ça veut dire tout simplement que le changement est là parce que c'est une fin de cycle. D'où la carte du cercueil. Donc de toute façon, le changement va s'opérer. De gré ou de force, il va s'opérer, c'est comme ça, c'est écrit, ça doit se faire. Maintenant, vous y allez plus ou moins en douceur. On vous demande d'être à l'image de cette femme sur le carrousel, de mettre de la légèreté. Mettre de la légèreté, c'est quoi? D'accueillir les choses et de vous reconnecter, hyper important au moment présent pour affronter justement le changement et pour affronter cette tempête qu'on nous annonce sur la carte. Ok? Ici, ben, nous avons la carte de la femme et nous avons la carte des signes. Si cette guidance n'est pas pour vous, mais est pour quelqu'un de votre entourage, regardez bien cette carte. Sur celle-ci, c'est-à-dire que cette personne-là vous prend comme modèle. Cette personne-là, quelle qu'elle soit, ça peut être même un ami, une amie très proche, vous prend comme modèle et vous êtes un peu son miroir. Ça veut dire que si vous faites quelque chose où vous avez une certaine attitude claire, votre positionnement, si vous voulez, pour être plus clair, votre positionnement à vous et le bien-être qui va en découler va lui donner l'aura, va lui donner la lumière suffisante pour qu'elle puisse s'épanouir. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Là, c'est très, très, très important de prendre conscience de ça. C'est que vous êtes solaire, vous êtes un modèle, vous êtes un miroir pour une personne. Et cette personne, elle est matérialisée, une personne qui vous aime, puisqu'on a le cœur. Hein. Donc, une personne chère à votre cœur et pour qui vous avez énormément d'importance et c'est par votre cheminement personnel que cette personne va grandir, évoluer et prendre ses propres décisions. Ok, donc vraiment aujourd'hui, changement, on nous dit paroles positives, croyez en l'univers, fiez-vous au signe de l'univers et loi d'attraction à fond les ballons parce que ça va marcher, il y a du beau qui arrive. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura apporté, que ça vous aura parlé.
Moi, je vous remercie comme tous les jours de votre présence, de votre fidélité, de tout ce que vous pouvez m'apporter dans vos commentaires. Si je suis là, c'est grâce à vous, donc merci, merci, gratitude infinie. Et vous le savez, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, prenez soin de vous, passez une excellente fin de journée et on se retrouve demain. Bisous à tous, ciao ciao.